monstres les plus terrifiants des pays slaves. Baba Yaga, la sorcière la plus connue d'Europe de l'Est. Se nourrissant d'enfants, elle habite dans une grande hutte construite sur 4 grandes pattes de poulet qui peuvent bouger sur commande. Et lorsqu'elle quitte sa demeure, elle se déplace dans un mortier géant qu'elle dirige à l'aide d'un pilon. Elle commande aussi de grandes oies noires qui repèrent pour elle les enfants égarés en forêt. Des dizaines de contes la mettent en scène, mais ils ont tous pratiquement la même structure. Des bambins se font repérer par les oies et sont transportés dans sa hutte pour son dîner, tout comme l'histoire d'Olga et Sergueï. Les enfants arrivent ensuite à s'enfuir dans un moment d'inattention et à échapper à la sorcière grâce à divers objets magiques. Bien que ça puisse paraître bizarre, Baba Yaga est aussi aujourd'hui utilisée comme figure féministe car considérée comme puissante, indépendante et vivant en dehors des normes de la société. En Ukraine, ils ont également leur figure féminine avec la Mavka, une sorcière et sirène des forêts. Est-ce que vous avez un peigne? Cette phrase peut sembler anecdotique, mais prononcée par une Mavka, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Si par chance vous en avez justement un dans votre poche, donnez-lui et vous aurez la vie sauve. Elle le prendra et repartira en vous tournant le dos. Car ce qui rend ce monstre effrayant, c'est qu'il en a justement pas de dos. Sa chair étant ouverte sur sa colonne vertébrale. Réincarnation de l'âme d'une fille morte prématurée sans avoir été baptisée, la Mavka vit en groupe dans les forêts, les montagnes ou les grottes. Si elle croise un homme, elle usera de ses charmes pour l'attirer près d'elle et le chatouiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans les Balkans, un enfant mort avant d'avoir été baptisé a une chance de devenir quelque chose de bien plus terrible. En 2003, un autre village serbe connaît une série d'attaques sur ses troupeaux de moutons par un animal qu'il n'arrive pas à identifier. Si certains croient dur comme fer qu'il s'agit là de l'œuvre d'un Drekavac, d'autres villageois démentent cette théorie en affirmant que les attaques sont perpétrées de jour, alors que la bête ne sort que de nuit. C'est quoi un Drekavac exactement? Déjà, son apparence varie selon les régions. Elle peut être animale ou humaine. Certains contes le dépeignent comme un revenant qui hante ses parents la nuit, leur implorant de recevoir le baptême. S'il ne s'attaque qu'aux troupes sous sa forme bestiale, il est plutôt inoffensif sous sa forme humaine. Le seul risque de mourir de la main d'un Drekavac, c'est de marcher dans son ombre. La Striga, une sorte de vampire version polonaise, possède par contre un véritable arsenal pour vous tuer. Dans les anciennes communautés slaves, les gens n'avaient presque aucune connaissance scientifique sur le corps humain. C'est pourquoi ils croyaient que les femmes qui avaient 2 rangées de dents, aucun poil sous les bras ou une tache de naissance bien distincte dans leur dos possédaient 2 cœurs et 2 âmes. Si c'est votre cas, vous vous feriez probablement chasser de votre village parce que vous incarnez une réelle menace. Lorsque vous mourrez, votre première âme monte au ciel et la deuxième vous transforme en Striga. Si on n'a pas brûlé votre cadavre entre-temps, vos crocs, vos griffes et vos ailes de chouette se développent alors. Si vous êtes capable de vous nourrir uniquement de sang d'animaux dans un premier temps, votre soif de sang humain va très vite se faire ressentir. Vos premières victimes sont bien évidemment ceux qui vous ont ridiculisé à cause de vos distinctions physiques lors de votre vie en tant qu'humain. Cependant, bien qu'être une Striga vous procure un pouvoir infini, vous êtes condamné à errer de nuit et vous nourrir du sang de vos anciens concitoyens. Les monstres les plus terrifiants des îles britanniques. Est-ce que vous vous souvenez des Strongulos dans Harry Potter? Mais si, les espèces de poulpes dans le lac. Dans les bouquins, c'est plutôt inoffensif, mais en Grande-Bretagne, ce sont des tueurs d'enfants. Ils guettent le passage des imprudents pour les noyer et les dévorer. Ils sont plutôt petits, moins d'1m50, mais rien qu'à les voir, vous aurez juste envie de prendre vos jambes à votre cou. S'il suffit d'être prudent pour leur échapper, sachez qu'il existe des monstres bien plus insidieux. Habitant les lochs écossais, le Kelpie est un immense cheval noir, reconnaissable à ses sabots inversés et portant un bridon dont il puise sa force magique. Sa technique d'attaque est en 2 phases. D'abord, il se montre sympathique et vous laisse monter sur son dos pour ensuite mieux vous plonger dans les profondeurs du lac afin de vous noyer. Après avoir été dévoré, vos restes sont déposés délicatement sur la rive, un vrai gentleman. Très difficile de lui échapper. L'histoire raconte que la peau du Kelpie est si collante qu'un jeune garçon, après l'avoir caressé, dut se couper lui-même la main pour s'enfuir. Ses amis n'ont pas eu la même chance et ont été retrouvés déchiquetés le lendemain. Malgré tout, vous pouvez l'apprivoiser, comme le Lord Graham de Murphy qui s'empara du bridon, privant la monture de tous ses pouvoirs, proposant alors à Marché de l'aide pour reconstruire son château contre ce qui lui appartient. Après 7 ans, le Kelpie retrouve sa liberté, maudissant le Lord et sa famille au passage. Son seul fils meurt dans l'année, très vite rejoint par son père. Vous l'aurez compris, ne vous approchez surtout pas des points d'eau. La Canis. On dit que les habitants du Leicestershire entendent la nuit cette sorcière au visage bleu claquer ses dents pointues les unes contre les autres à la recherche de nourriture. Passant ses longs bras par les fenêtres ouvertes, elle s'empare des enfants qui dorment paisiblement. Repue, elle repart vers sa grotte avec la peau de ses victimes pour s'en confectionner un manteau, le nouveau Coco Chanel.